Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le sujet du pardon. Savez-vous, bien-aimés, que la parole de Dieu est comme un diamant aux multiples faces et que les angles sous lesquels nous la regardons peuvent être différents? Pourtant, il appartient au même diamant. De même est l'élément du pardon dans la parole de Dieu. C'est très important parce que le pardon constitue la base de notre vie chrétienne et de notre enseignement. Jésus a envoyé Paul pour ouvrir les yeux des païens, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés, selon Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Proverbe 19, 11 dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et met sa gloire à oublier les offenses. » Que l'offense soit grande ou petite, le pardon est un processus que seul Dieu peut accomplir en nous. Le pardon nous dépasse, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Dépasser la transgression, c'est regarder au-delà de la transgression. En pardonnant, nous apportons la gloire à Dieu, car nous ne ressemblons jamais plus à Dieu que lorsque nous pardonnons. Tout au long des Écritures, on nous enseigne 3 principes de base du pardon, à savoir, pardonne à ceux qui pêchent contre nous, pardonnez et soyez pardonnés, et ne pardonnez pas et vous ne serez pas pardonnés. Principe numéro 1. Ces mots viennent de la prière du Seigneur Jésus, dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner complètement nécessite l'un des ajustements ou niveaux de compréhension les plus difficiles. Mais Jésus le décrit si simplement. Tout comme nous avons besoin du pardon, nous devons aussi pardonner aux autres. Bien-aimés, pardonner aux autres, c'est témoigner le pouvoir de Dieu sur les pires événements que nous endurons de la vie. Principe numéro 2, pardonner et être pardonné. Oui, si vous pardonnez aux autres pour leurs péchés, votre Père au ciel vous pardonnera aussi vos péchés, selon Matthieu chapitre 6 verset 14. Tous les gens sont communément pécheurs, qui ont besoin du pardon de Dieu. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous nions et rejetons en fait le pardon de Dieu à notre égard. À voir Éphésiens chapitre 4 verset 32 et Colossiens chapitre 3 verset 13 à 14. L'élément amour est introduit. Principe numéro 3. Ne pardonne pas et tu ne seras pas pardonné. Dans Matthieu 6 verset 15, Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas les vôtres. » Bien-aimés, et il y a beaucoup de pétitions, des demandes de prière que le croyant demande à Dieu. Mais il y a aussi des conditions pour que les réponses nous viennent. Si une personne devient amère et en colère à cause d'un mal fait, la prière est impossible. Notez bien ce point très cher, parce que Dieu veut que nous traitons nos relations horizontales afin d'avoir une relation verticale, claire. À voir Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Pourquoi cela aurait-il de l'importance? Parce que tout le monde est pécheur devant Dieu. Ceux qui ont accès à lui l'ont seulement à cause de sa miséricorde, en pardonnant leurs péchés. Les croyants ne devraient pas venir à Dieu pour demander pardon ou faire des requêtes, tout en refusant de pardonner aux autres. Agir ainsi, c'est révéler qu'ils n'ont aucune appréciation pour la miséricorde qu'ils ont reçue. Prenez note, mes chers, et prenez soin de vous. Demain, nous nous retrouverons pour continuer sur ce sujet étonnant du pardon. Au moment où j'écris ce message, je viens d'apprendre que d'autres régions de Port-Louis sont devenues des zones rouges. N'aie pas peur, chers bien-aimés. Fais juste confiance à Jésus et il fera le reste. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.